Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Alors, ce que nous allons faire, essayer donc de faire une émission très rapide, étant donné qu'il doit y avoir un match de football tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est pratiquement réveillon pour 2026. Donc, vous n'aurez pas suffisamment donc, de temps. Donc, on fera une émission pratiquement de 20 minutes avant donc le premier match de la CAN et ensuite le match de la Côte d'Ivoire d'ici quelques petites minutes. Alors, nous avons fait une petite vidéo au niveau donc, de ma page Facebook qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive disons, beaucoup de personnes me demandent des explications. Est-ce que je suis pratiquement heureux de la chute de M. Guikawe, de Valérie Yapo et tout ça? Non, 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 je ne pense pas que ce soit réellement le problème de chute. Être d'accord ou ne pas être d'accord, être favorable ou ne pas être favorable. Oui, c'est une analyse que je fais et les choses n'ont qu'à être claires. Je n'ai pas de cas du PDCI. Je supporte M. Tidi Amtiam et je veux qu'il soit le futur président de la Côte d'Ivoire parce que je pense qu'avec lui, beaucoup de choses pourront évoluer. C'est tout. Voilà. Donc, ce qui sort de ma bouche, permettez-moi l'expression, ne vient pas du PDCI-LDA et ne vient pas de Cheikh Tidi Amtiam. Oui, c'est clair. Ça vient de Jacques Roger. Donc, si vous voulez me critiquer, vous critiquez Jacques Roger. Mais vous ne pouvez pas critiquer le PDCI, étant donné que je n'ai pas de cas de PDCI, je ne suis pas un cadre du PDCI-LDA. Donc, en tant que tel, les décisions que je prends ici, ou bien mes réflexions n'ont rien à voir avec le PDCI. Ce sont des réflexions qui ont seulement à voir avec Jacques Roger. Voilà. Donc, si vous voulez critiquer, critiquez Jacques Roger. Vous voulez engager le débat avec moi, je suis tout oui, je suis prêt. Alors, celui qui va engager un débat avec moi, vous m'amenez donc un test message, cher ami, et nous allons donc engager ce débat. Mais ce soit que ce soit des débats. Voilà, des débats féconds, pas des débats de poubelle que les gens ont l'habitude donc d'engager. Oui, c'est clair. Alors, là, comme on le dit, mon père a l'habitude de le dire, pam, pam, voilà. Pam, pam. C'est-à-dire que parfois, vous avez l'impression que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Si la personne ne vous répond pas, c'est tellement pas, parfois parce que la personne a pitié de vous, ou bien la personne ne vous considère pas. C'est un peu cela. Alors, nous avons vu pratiquement un trio d'enfer qui ont été beaucoup plus néfastes à trois que tout le RHTP réuni. Le trio Gikawe, Yapo et, à un degré moins, Jean-Louis Billon. Voilà ceux qui ont créé donc les conditions pour plonger le PDCI-LDA dans des débats où nous sommes. Aujourd'hui, au lieu donc de parler débat de société, on est obligé donc de parler de tribalisme. Ils ont donné l'occasion au Mamadou Touré de venir dire que le PDCI est un parti tribaliste. Vous comprenez? Alors que le RDR est devenu un RHCP, qui est un tribaliste purement tribaliste, on refuse de parler de ça. Le mode de fonctionnement donc du PDCI-LDA, qui est pratiquement mieux, est pratiquement ce qui se passe au RDR, au RHCP, au PPACI. Vous comprenez? Donc, ne nous emmènez pas dans ce débat. Chaque parti politique a le droit de fonctionner en fonction de ses tests et en fonction de sa stratégie sur le terrain. Le président Bédier a décidé. Le PDCI avait donc besoin de quelqu'un qui pouvait continuer l'œuvre du président qui a donc l'aura. Imaginez-vous si on avait remis seulement le parti à Gikawe. Gikawe qui est député sortant, qui ne peut même pas avoir plus de 15% dans sa région. Député sortant 15%. Alors, tu ne peux pas diriger ta région, tu ne peux pas envoyer donc des gens au PDCI LDA, et c'est toi qui vas être le président des autres, quoi. Ah oui, tu veux que les autres vont être le chef des autres régions, alors que chez toi-même, tu ne peux pas avoir plus de 15%. Voilà la réalité. Valérie Yapo, chez elle, elle ne peut pas avoir plus de 9%. Voilà des personnes qui n'ont... Enfin, anyway, c'est pratiquement la fin d'année, cher ami. J'ai promis de ne pas être assez dur. Nous allons certainement faire je vais faire une petite démonstration rapidement avant que nous commençons donc le premier match. Et puis donner un peu mon point de vue par rapport un peu à tout ça, sûrement. C'est vraiment ridicule. Vous savez, où j'ai eu la nausée, quand Gikawe, la dernière interview de Gikawe, il est venu expliquer l'exclusion donc du Tiam. Expliquer mieux l'exclusion du Tiam
que le RDR devenait RHTP. Depuis lors, je me dis, c'en est fini. Ce monsieur est déjà parti, il est déjà parti, il est là seulement pour faire du mal au parti et à Thiam. Il excuse mieux l'exclusion donc de Thiam. It's unbelievable. Et cela se passe au PDCI-RDA. Alors quand vous parlez, oh oui, vous n'aimez pas Kidia, vous n'aimez pas Gigawe. Je suis obligé d'aimer tout le monde. Nous sommes obligés d'aimer tout le monde. Ici, ce n'est pas une question d'aimer, nous sommes en politique. Chacun prend des décisions en fonction des réalités. Vous comprenez? Si je combats Ouattara, je combats Ouattara en fonction donc de certaines choses, parce qu'il déteste Ouattara. Hein. Je vous dis en réalité, je ne déteste pas Ouattara. Mais c'est sa politique que j'aime pas du tout que je combats. Non, c'est clair. Les choses n'ont qu'à être claires. Vous comprenez? Je ne déteste pas Ouattara. Si Ouattara vient aux États-Unis, il m'appelle Paul, je vais aller revoir M. Ouattara. J'ai discuté avec lui. Il me fait même des propositions pour travailler avec lui. Je regarde. Et si ces propositions, à la première condition, qu'il ne me demande pas donc de venir au RHTP, je ne le ferai pas. Voilà. Ça, c'est clair. La deuxième condition, si je pense que je peux aider, j'irai travailler. Ça n'a rien à voir avec déteste. Non, je ne déteste pas Ouattara. Il faudrait que les choses soient claires. Hein. Je n'aime pas sa politique, c'est tout. Voilà. Ce qu'il fait, on aura la possibilité une autre fois peut-être de revenir donc dans les débats. Hein. Mais prenons position. Vous comprenez? Parfois, on dit à quelque chose malheureux bon. Oui, à quelque chose malheureux bon. Bienvenue donc sur Afrique 2050 Radio. Ici donc Jacques Roger Chaud. Aujourd'hui, un billet donc correctif, voilà, un miroir tendu donc, à la classe politique non ivoirienne. Le titre, je vais dire, pam pam, ouais, pam pam, voilà, c'est ça. Vous voulez faire donc du mal à quelqu'un, ça se retourne contre vous. Et Allah, pam pam, c'est ça. Oui, retenez bien. Oui, pam pam. Oui, pourquoi, pam pam. Pourquoi ce bruit sec donc d'une vérité qui tombe comme un coup de balai? euh, que donc la réalité politique vient elle-même, voilà, d'asséner. On a cru ces derniers mois pouvoir donc abattre Cheikh Thiam, salir le PDCI-RDA, détruire l'espérance donc d'un renouveau. Ils ont donc manigancé, conspiré, murmuré dans l'ombre. Ils ont même cohabité avec des gens. Et pourtant, c'est sur eux-mêmes que la pierre a roulé. Et la pierre aujourd'hui est en train donc de tomber. Chez nous, généralement, on dit on laisse tout à Dieu. C'est Dieu qui regarde. C'est Dieu qui voit. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les ingratitudes et les gens ingrats. Oui, quand vous êtes ingrat, Dieu vous expose de façon c'est-à-dire qu'il vous met comme ça et puis après coupe l'herbe sous les pieds et vous tombez du tout là. Et c'est ce qui est en train de se passer, l'ingratitude. Voilà des gens qui ont tout eu du PDCI-RDA, qui ont aussi pratiquement donné au PDCI-RDA, mais venus cracher dans la seau, traiter le PDCI de parti tribaliste et donner un argument au RDA pour enfoncer le PDCI-RDA. Croyez-moi, ladies and gentlemen, c'est un crime qu'il ne fallait pas du tout faire. Oui, nous reviendrons dans l'air du départ, car en vérité, ils sont vides, sans base électorale, sans souffle, sans rien, même chez leurs propres parents. Vous imaginez, un député sortant qui ne peut pas avoir plus de 15% dans sa région, Gikawe, il ne peut pas avoir plus de 15% dans sa région. Un député sortant, il ne peut pas avoir plus de 15% dans sa région. Ce monsieur mérite réellement de diriger un parti politique. I don't think so. La politique, c'est le jeu du nombre. C'est pas seulement le one-man show, seulement c'est le jeu du monde. Vous pouvez déplacer le monde. Si vous pouvez déplacer le monde, généralement, vous avez votre place en politique. Vous avez les idées, bien sûr, mais si vous pouvez déplacer le monde, vous avez la place en politique. Alors, comment peut-on donc réclamer donc l'appui des autres quand donc sa propre maison ferme les portes? Monsieur Gikawe, 15% chez lui. 15% chez lui. Monsieur Gikawe, 15% chez lui. Valérie Yapo, 9% elle-même, chez elle-même. Et pourtant, il rêvait donc de prendre le parti, de dicter donc les trajectoires, de menacer donc des dirigeants, de tenter donc d'humilier l'honorable Cheikh Thiam. Ah,
Wow! Nous l'avons vu ici, humiliant, unbelievable. Cheikh Sidiam Thiam, qui était donc au septième cieux, décide de descendre pour venir aider. Ils ont cherché à traîner Cheikh Sidiam Thiam dans la boue. Ils ont fait plus de mal, les trois, à eux seuls, que tout le RHDP réuni. Parce que le RHDP critique Tidiane Thiam, mais en réalité, ils ont de l'admiration pour lui. Ils l'aiment. Ils savent que c'est lui qui peut battre le champion. Mais les autres, c'est de la haine pure. Et comme ils ont la haine, le RHCP les a utilisés pour faire mal au PDC IRDA. Yeah. Et aujourd'hui, Dieu les a exposés. Tu es un député, tu ne peux pas avoir 15% dans ta région, et puis tu vas certainement être président d'un parti politique pour aller commander les autres, quoi. Mais chez toi, tu ne peux pas amener du monde. Voilà. Lui, il veut être le chef des autres régions, mais lui, sa région, là, il ne peut même pas avoir plus de 15%. Mon père a l'habitude de le dire, est-ce qu'on a fait un voyage aller-retour? Vous avez choisi le chaos, les gentlemen. Vous avez préféré donc les tribunaux du régime à la maison familiale. Shame on you, comme le dirait l'Américain. Shame on you. Au PDCI, vous étiez quelqu'un. Yeah. Mais dès que vous vous êtes coupé donc de la mère patrie, vous n'êtes plus que l'ombre tremblante de vous-même. Aujourd'hui, avec cette débandade électorale, oui, comme le dirait Serge Kassi, permettez-moi l'expression pour les jeunes qui nous écoutent, hein, vos cuits sont dehors. Et aujourd'hui, il y a drap. Il y a drap. Comme le disait Serge Kassi. C'est vraiment cher ami, hein? Ah, voilà ce qui se passe. Mais finalement, merci, oui, on peut le dire, comme je le disais en début de mission, quelque chose parfois malheureux, bon, Dieu merci. Dieu merci. Finalement, Dieu merci. Merci à vous aussi. Parce que cette fois-ci, les jeux sont clairs. Car cette élection, malgré donc la fraude, malgré donc la machine du régime, malgré les humiliations, a permis une chose essentielle. Elle a remis donc la pendule, comme je le dis, de Sébastien à l'heure. Oui, la pendule de Sébastien à l'heure. Elle a donc nettoyé le paysage, montré qui tient, qui résiste, qui insiste et qui vaut quelque part quelque chose, ou qui certainement peut apporter quelque chose. On sait maintenant, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui est qui dorénavant. Dorénavant, on ne veut pas voir quelqu'un qui a 15% dans sa région venir dire je vais diriger un parti politique. Non, va chez toi, va avoir au moins 51% avant de vouloir certainement venir diriger les autres. Yeah. Finalement, il faut en tirer quelque chose de cette élection. Voilà, c'est clair. Donc, c'est dernier. Avec tout ça, nous allons voir la perspective donc, du futur, ce que nous pouvons voir ici. Désormais, le chemin est clair pour Cheikh Tidiane Thiam. Le PDCI donc n'a plus besoin donc de faux prophètes ni donc de touristes politiques. Thiam doit que reconstruire le parti avec d'autres hommes, d'autres femmes, une autre génération et surtout avec la vérité du terrain, une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire la politique, les gentlemen here. Quelque chose malheureusement, bon, parce que parfois, il faut couper tout et puis recommencer donc à zéro pour que de nouvelles fleurs puissent germer. Parce que ceux qui sont là sont pourris. Même s'ils ne sont pas pourris, ils ont une manière de faire des choses qui ne cadrent peu avec la politique moderne. Donc ceux qui ont été élus, ce sont les militants, ce sont les grands militants. Et chaque doit, comme on appelle, admirer, respecter les 32 ou bien bientôt 40 députés du PDCI-RDA, parce que ceux-là ont une base, malgré la tricherie, malgré les intimidations, malgré les coups, ils ont résisté, ils ont pu gagner. Ce sont des hommes, ce sont des gens qui ont une base. Et Thiam doit construire autour de ces personnes qui ont donc une base. Cher ami, pas donc la politique donc du salon, plus politique du salon, qu'on attend tout du chef, on attend tout de Thiam. Non, Thiam n'est pas, il viendra pas pour donner des milliards à quelqu'un. On fait de la politique, il nous appartient à nous de créer les conditions pour avoir donc les moyens, de créer les conditions pour compétir. Oui, c'est ça la politique, plus donc des deals nocturnes.
Pas donc les ambitions vides, mais donc la reconquête du pays réel, du village, du quartier, du militant, des jeunes Ivoiriens qui ont envie donc de faire la politique, qui sont déçus par rapport à ce qui se passe. Mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Oui, cher ami, oui, c'est clair. Donc on peut le dire, la séquence est donc terminée. Le rideau est tombé. Les marques sont par terre. Oui, sont par terre, les pam, pam. La fin du vacarme, la place au travail, à l'union, à la reconstruction pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Yeah, c'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Allez, tous ceux qui sont aux alentours, comme on le dirait tous, permettez-moi l'expression, on la ferme maintenant. Taisez-vous. On vous a assez entendu. Vous ne représentez plus rien. Vous n'étiez rien sans le PDCI. Vous avez voulu devenir quelqu'un hors du PDCI. Et le PDCI, Dieu vous a exposé. 15%, 9% dans ta région. Tu représentes quoi? Tu peux dire quoi maintenant? C'est ça aussi la politique. Et malheur à celui qui n'a pas compris. Bientôt, on fera donc une autre billet dans la nouvelle année pour galvaniser, pour expliquer, pour apporter donc l'espoir aux uns aux autres. Certains me disent, ah oui, le PDCI est parti donc de 66 à 32. Mais en réalité, les 66 députés, ils apportaient quoi? Qu'est-ce que réellement les 66 députés ont fait à l'Assemblée nationale? L'avantage de ces 66, c'est que avec ceux donc du RHDP, ça pouvait contrer le RDR donc d'avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le DAP a les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Donc que vous soyez 60 députés, que vous soyez 30 députés, c'est la même chose, ça ne changera rien. La seule chose que ça peut changer, c'est que vous avez un peu plus de députés. Et si chaque député contribue peut-être 100 000 francs par mois, peut-être que ça va diminuer un peu le caisse et tout. Sinon, en réalité, que ça soit 30, 60, ça ne change pas grand-chose. C'est aux alentours des 80-90 députés que vous commencez donc à changer, à peser. Je ne dis pas que je suis très content par rapport. Non, pas du tout. Mais c'est arrivé et nous composons avec et nous avançons. C'est clair. Oui. Et dans ces conditions, et c'est pourquoi j'apprécie donc la vérité du ministre Nyamia Yao. Ce que M. Nyamia Yao a dit, il faut se baser sur ça. Les objectifs politiques implicites réellement que le M. Cheikh Tidiane Thiam doit pouvoir avoir. Voilà. Ce discours de M. Nyamia Yao poursuit donc 4 objectifs majeurs, cher ami. Il a parlé donc de reconstruire une continuité historique malgré donc les crises. Oui, il parle donc de rappeler, hein, il a rappelé que donc, le PDCI-LDA n'est pas par accident donc, de l'histoire, mais une colonne vertébrale de la nation donc, ivoirienne. Oui, le président Houphouët-Boigny, les fondations suivies par le président Bédié et conçues par M. Tien Tidiane Thiam, c'est donc la renaissance. Il a parlé donc de légitimer donc M. Tidiane Thiam. Oui, Thiam, dans une séquence électorale défavorable, c'est clair sans donc le dire implicitement, donc la déteste de M. Chose implique que donc les législatives ont été donc un choc, perdre important donc des sièges. Pourtant, la participation du PDCI a été donc un acteur fondateur. Ne plus jamais ne soustraire des élections législatives, bien toute élection. Partout où il y a l'élection, le PDCI doit se battre, créer les conditions en amont, au milieu et en aval pour pouvoir les gagner. Boycotter pour boycotter, ça n'apportera rien. Rien. Créer les conditions, créons donc les conditions pour que les choses changent. En amont, il faut donc combattre le RHDP. Au milieu, il faut les combattre. Et à la fin, il faut aussi les combattre. Il faut nous donner les moyens. On me dira que c'est très difficile, que c'est facile pour moi. Je suis assis ici pour parler. Mais vous voulez faire quoi? Le combat, c'est ça. Vous pensez que le RD est arrivé au pouvoir comme ça? Ils ont combattu pendant des années et des années pour arriver où ils sont. Laurent Gbagbo, pour arriver au pouvoir, vous pensez qu'il est arrivé comme ça? Il a combattu pendant donc des dizaines d'années pour arriver où il est. Nous sommes dans l'opposition depuis plus donc, de 20 ans, 30 ans, bientôt 30 ans. Oui, on doit combattre toujours. On a un bon candidat, un bon produit que nous pouvons vendre, les dieux gentlemen. C'est à nous donc de créer des conditions pour expliquer aux Ivoiriens comment pour vendre ce produit. Oui, cher ami. Il continue donc, pour lui, c'est clair, il faut donc reconstruire autour donc, de Cheikh Tidiane Thiam, créer des conditions, expliquer réellement ce que Thiam veut faire et combattre ces oiseaux de mauvais augure qui font passer de Thiam un candidat tribaliste. Voilà quelqu'un qui n'était même pas au pays pendant des années, qui n'a pas eu chose, mais ils ont réussi, grâce à Guy Kawe, Valérie Yapo et à Degré Jean Libillon,
a fait passer le PDCI-NDA d'un parti tribaliste, d'un parti baoulé. Ils sont méchants. Et c'est pourquoi Dieu les a chicotés, les a frappés par leurs mensonges et leur ingratitude. Il commence donc à recentrer donc la narration sur donc les valeurs du PDCI-NDA. Il faut commencer à expliquer les valeurs du PDCI. Les trois valeurs qui se dégagent au PDCI-NDA, c'est donc le compromis que le fait au Fouboy a toujours dit, la résilience de Bédier et l'alternance donc de Thiam. Oui, il a commencé donc à relancer donc la machine militante en se projetant vers donc des demain. Voilà, il parle de la décentralisation, renouvellement donc des cadres locaux et autres. Oui, Monsieur Thiam doit créer donc les conditions pour pouvoir rentrer au pays, même s'il doit discuter avec Ouattara qui veut ou pas. Ouattara est le chef de l'État. Il doit donc baisser le cœur, créer les conditions pour renouer, pas forcément un deal avec Ouattara, mais renouer avec M. Ouattara et rentrer au pays pour apporter un sang nouveau à la politique ivoirienne. Cher ami, je sais que vous êtes déjà pressé pour le match. Je vais vous laisser et ensuite, Happy New Year. On aura la possibilité, les gentlemen, en début d'année pour vous souhaiter officiellement la nouvelle année 2026. 2026, cher ami, doit être donc l'année donc d'espoir, d'espérance pour un PDCI nouveau. Oui, un PDCI nouveau sans tous ces oiseaux de mauvais augure qui ont tiré le PDCI par le bas après donc la chute du président Bélier, après la mort, j'allais dire, du président Bélier. Merci beaucoup, ceux qui ont porté le grand soutien au PDCI et à Cheikh Tidiane Thiam. Cheikh Tidiane Thiam, à jamais, nous allons porter notre soutien à ce gars. Oui, je crois en lui. Je crois en lui. Yeah. Merci beaucoup, ladies and gentlemen, et surtout, Happy New Year. Portez-vous bien.